בארץ, אל יתן להם יתרק לך על יון, שומרך, הנה לא ינם לשון שם ישראל, אדוני שומרך, אדוני צלך על יד ימינך, יום יום השם יש לו יקק, וירא בה לא ידע, אדוני ישמוך מכל רע, ישמר את נפשך, אדוני ישמץ יצרו ויחו מהטוב ויד אילום. Un peu de tzedaka, peu, beaucoup, peu importe le montant, l'essentiel est de donner la tzedaka, et ceci va précipiter la Géoula. Hier, nous avons parlé que ces bénédictions, ces belles promesses que Dieu nous donne au début de la paracha de Bechukotai, la paracha de cette semaine, où Dieu dit que si nous allons suivre les règles de la Torah, Dieu nous promet la belle vie, la sérénité, la paix. Tout sera en abondance. Tout le matériel, toute la nourriture, tout sera parfait. Et on a expliqué, ce n'est pas une récompense, ce n'est pas ça Mashiach. On n'attend pas Mashiach pour recevoir une meilleure pâtisserie, mais nous attendons Mashiach pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir accomplir les mitzvot à fond, pour avoir une autre dimension de la compréhension de la divinité. Comme le Rambam nous dit, nous allons pouvoir comprendre autant que l'être humain est possible, est capable de comprendre. Mais la raison pourquoi toute cette bonté et cette abondance est tout simplement pour nous faciliter la vie, de pouvoir se donner entièrement à l'étude de la Torah, à la pratique des mitzvot, à la concentration sur les valeurs divines et la compréhension de la divinité. Alors quand tout était accessible et facilement, en plus on aura aussi l'intelligence artificielle qui va nous aider à ne pas devoir s'occuper tellement des choses mondaines, donc on pourra vivre la vie de Mashiach. Mais regardons un pasouk, plutôt quelques paroles de ce pasouk, dans Bechukotai, où la Torah nous dit, Venatati shalom ba'aretz, vous aurez la paix, et vous n'aurez rien à craindre de vos voisins, puisqu'ils ne vont pas vous effrayer, ils ne vont pas vous faire du mal. Et ensuite, Vihishbati chayara'a min haaretz. Vihishbati, je vais éliminer les animaux sauvages de la terre. Ou Vihishbati veut dire, je vais les apaiser, je vais les calmer, comme le mot de Shabbat. Donc, ceci nous rappelle l'image, la prophétie de Yeshayahu Hanavi, où Yeshayahu Hanavi nous dit qu'au moment de la Géoula, il nous décrit toutes ces images. Qu'est-ce qui va se passer? Parmi les choses qu'il nous dit, Vegar zevim kevers, que le loup vivra ensemble avec le mouton, le léopard avec la brebis. Cette fameuse image, le fameux mur des Nations Unies, ce qu'ils appellent le mur de Yeshayahu, qui nous parle de temps de paix et de beauté, de gentillesse et de un nouveau monde. Est-ce que ce sera vraiment un nouveau monde? Rambam, dans les lois de Melachim, on vient de conclure Siyum Rambam la 41e fois, 41e fois, juste à l'Akba Omer, le Rambam dit la chose suivante. Aliyah le'adatar. Ne te fais pas des idées, ne pense pas que durant le temps de Mashiach, il va y avoir une transformation du monde. Et un nouveau monde, des innovations dans la création du monde, de Maaseh Bereshit, comme il dit. Tout restera naturel, tout sera comme il doit. Ces psukim de Yeshayahu Hanavi sont allégoriques. C'est une image à autre chose. C'est quoi l'image? Il explique, il dit bien. Nous, Am Israël, on est appelés le mouton entouré de 70 loups. Eh bien, la Torah nous dit, le prophète nous dit, qu'à ce moment, on n'aura pas besoin de craindre nos ennemis, nos voisins. C'est ce qu'il dit, que le loup vivra en paix et en harmonie avec le mouton. Ça représente que les nations vivront en paix et en harmonie. Mais pas que le reste du monde va être transformé. Les animaux restent des animaux, les êtres humains deviendront des êtres humains comme il se doit. Même que ceci, c'est une transformation radicale. Mais c'est à s'attendre. Question qui se pose là-dessus. Le Rambam dit, il n'y aura pas d'innovation dans l'existence du monde. Pourtant, le Rambam nous enseigne le Triyat HaMetim, la résurrection des morts. C'est le 13e principe des bases de la foi, de Ani Ma'amin. On dit ça tous les jours dans la Mida, 3 fois. Baruch Ata Hashem Bechaya Metim. C'est certainement une innovation. Tout à coup de voir
les corps sortir du cimetière, ce sera impressionnant. Bien explique le Rebbe qu'il y a 2 étapes. Il y a la première étape, d'après le Rambam, où il n'y aura pas d'innovation dans le monde, mais il y aura une transformation, la perfection de l'être humain. Pour ça, la paix, pour ça, l'abondance, pour ça, le confort, pour ça, pas de jalousie, pour ça, pas de guerre. Ça, c'est la première étape. Et c'est de cette étape que le Rambam dit que ces images que Yeshayahu Naovi nous dit sont allégoriques au comportement des êtres humains, des nations envers le peuple juif. Une deuxième étape, là sera la transformation totale. Triat Amitim, et l'âme qui se fera nourrir du corps, et tous ces niveaux supérieurs qu'on ne connaît pas encore. Donc, pas de contradiction entre ce que le Rambam dit et Triat Amitim. Et Bono Shalom, on est prêt pour Triat Amitim aussi.